internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des boutures. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les boutures? Qu'est-ce que c'est et comment fait-on une bouture? Alors, voilà les boutures de Coléus. Il existe plusieurs variétés de Coléus. Différentes couleurs, mais la forme en reste identique et le principe de la bouture sera le même. Donc, voici ce que l'on va bouturer. Voilà dans quoi ça a été fait, c'était pour vous montrer un exemple. Nous, on le fera en direct avec cela. Et je vous montrerai après la racine qui se développe sur la bouture. Donc, premièrement, on va prélever. Donc, on va choisir celui-ci. Je travaille avec une lame de rasoir, mais on peut aussi bien travailler avec un greffoir, avec un ciseau, avec un couteau. Enfin, tout ce qui coupe, mais qui tranche net. D'accord. Donc, il n'y a pas de filaments qui se baladent, de choses comme ça. Le couteau doit être désinfecté, la lame de rasoir doit être désinfectée aussi. À l'alcool à brûler? À l'alcool, même à 90, pour éviter justement la propagation des maladies sur les jeunes plants après. Donc voilà, là notre bouture. Notre pied n'est pas très beau, donc on va tout bouturer, on va tout lui retirer. On va jeter le pied. Et il faut savoir que la bouture va redonner un pied identique. C'est comme un clone. C'est comme un clone. Donc pour prélever, je vais aller chercher, je vais couper, voilà, on va voir que la coupure va être nette, il n'y a rien qui dépasse. Et pour préparer ma bouture, je vais aller couper juste en dessous l'intersection d'une feuille et de la tige. Et je coupe net, la coupure est nette. Donc, d'où l'intérêt d'avoir quelque chose de bien aiguisé. Ensuite, je retire les feuilles. Donc là, je sais que c'est une variété qui supporte l'arrachage entre guillemets des feuilles. Sinon, il faut y aller avec l'ustensile coupant pour permettre d'avoir pareil une coupe nette pour éviter que les bactéries, les virus se développent. Ma bouture, elle est prête. Donc, je vous propose de faire toutes les boutures du Coléus. Après, on s'occupera de la mise en terre. D'accord, donc on se revoit après. On se revoit après. D'accord. Donc ça va relativement vite. Ça ne rigole pas. Hein. Non, je vais vite parce que on refera une au ralenti. Là, c'est pour vous montrer qu'avec un ustensile bien coupant, on ne peine pas. Voilà, mes boutures sur ce Coléus là sont prêtes. Je considère qu'il est plus très beau. Celui-ci, je le jetterai. Mais si on aurait pu le garder. On aurait pu le garder, mais il a déjà subi plusieurs bouturages. Donc la plante, à être fatiguée. Voilà, la plante se fatigue, donc il est préférable de repartir sur une plante neuve. D'accord, donc poubelle. Donc poubelle. Ici, hop, il s'en va. Donc, pareil pour celui-ci, sauf que lui, il n'a qu'une seule tête, donc on va lui prélever la tête. Alors, je vais chercher. Il faut aussi préciser que le principe du bouturage, on doit prélever et faire en sorte que la bouture prélevée ne se voit pas. Alors bien sûr, il n'y aura plus de tête, mais il gardera un joli port. Voilà. Donc là, entre deux feuilles, on ne voit pas qu'il a été étêté. Voilà. L'esthétisme est là. C'est important. C'est important. Et le même principe. Donc là, je vais y aller plus doucement. Je vais couper à la lame de rasoir bien nettement et toujours en dessous. Alors, on appelle ça un nœud dans le jargon jardinier. Et on va couper net en dessous. Alors pourquoi on coupe là? Tout simplement parce que c'est là qu'il y a la concentration naturelle d'hormones. D'hormones qui va permettre à la plante de refaire un système racinaire. Voilà. Donc j'en refais une avec celui-ci, encore pour montrer. Le principe reste le même. Je vais prélever. Alors bien sûr, on voit très nettement que la bouture a été prélevée, mais ça ne lui retire pas son port. Le port est quand même très joli. Reste correct. Là, c'est pareil, le même procédé, je coupe en dessous, j'habille ma bouture, hein, j'enlève les petites feuilles qui pourraient, au contact de la terre, pourrir. Là, ma bouture, elle est prête et je la mets avec les autres. Donc la question qu'on se pose, sur une bouture, on doit laisser combien de feuilles au niveau de la tête? Alors là, il y a plusieurs écoles. Là, effectivement, on pourrait en retirer encore une autre, mais elle marcherait tout aussi bien en la laissant comme ça.
Parce que plus il y a de feuilles, plus il y a de sève. Moins il y a de feuilles. Plus il y a de feuilles, plus elle va peiner quand même pour pousser. Mais ça, on sait par expérience que c'est une plante qui reprend très bien. Voilà. Donc voilà, on peut les laisser. De toute façon, on les verra évoluer, hein, puisqu'on on les reprendra pour faire une vérification dans quelques temps. D'accord. Voilà. Donc je pose après ma lame de rasoir. Ne rien laisser traîner. Ne rien laisser traîner, c'est tranchant. Alors l'idéal, comme on a dit tout à l'heure, il faut désinfecter. Enfin là, on est parti pour en faire quelques-unes. Donc comme on répète, à l'intersection de la tige et de la feuille, il y a une concentration naturelle d'hormones, mais on va dire qu'on est un peu plus pressé. Hein. Donc on va accélérer le système. Donc on va prendre ce qu'on appelle de l'hormone de bouturage. Est-ce que ça se vend en magasin? Oui, alors dans n'importe quelle jardinerie. Donc voilà. N'importe quelle jardinerie. Il ne faut pas en abuser. Un excès d'hormones fait que la plante développe un cale. Un cale, c'est comme une cicatrice qui empêchera justement le système racinaire de se développer. Donc on va voir le prélèvement, voilà. De ce qu'il faut. Donc là, voilà ma bouture. On la trempe légèrement dans l'hormone de bouturage. On peut montrer à la caméra. Voilà, c'est vraiment quand même très peu. Hein. Ensuite, il suffit de la mettre dans la plaque que nous avons préparée avec du terreau, arrosé. On borne la plante, c'est-à-dire qu'on appuie bien de chaque côté pour qu'il y ait une bonne adhérence de la tige avec la terre. Donc c'est le même principe que le semis dont on avait vu près. Quand on a repiqué le semis, voilà. Il faut arroser avant, bien sûr. Alors là, on a fait dans une terrine, enfin non, pas vraiment une terrine, dans une plaque alvéolée où il y a 40 compartiments. Voilà, 40 compartiments. On peut très bien le faire dans une plaque beaucoup plus petite pour que le système racinaire se développe beaucoup plus rapidement. Alors, on a ce genre de plaque où là, ils sont par 100. Alors, l'avantage, c'est que le système racinaire va se développer hyper rapidement. Le désavantage, c'est qu'il faut vraiment être derrière parce que comme elles sont à touche-touche collées les unes contre les autres, quand on va arroser, il va y avoir la pourriture qui va se mettre. Ouais, une maladie phytogamique qui va se créer. Alors, ça c'est suivant les variétés de plantes que nous bouturons. On jongle avec soit des plaques de 40, soit des plaques de 100. On peut tout aussi bien faire ça en terrine. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la trouver. Voilà, en terrine. Alors là, il n'y a pas de principe de trou préétabli, mais c'est comme ce qu'on avait fait pour le semis. On la pose, on la dispose pareil, on trempe dans l'hormone, on laisse suffisamment de place et la bouture partira tout aussi bien. À l'identique. À l'identique. Donc il est important de montrer, tout comme pour le semis de d'Inde quand on avait repiqué, etc. Là, nous les avions faites dans une plaque avec des compartiments assez étroits et un peu triangulaires. Donc là, c'est pareil. Et voilà la forme de la racine. La racine a pris la forme du contenant. Donc plus le contenant est petit, plus l'enracinement se fait vite. Ouais. Mais il faut suivre. Il faut suivre. Et vite, qu'est-ce qu'on appelle vite? Alors, tout dépend aussi de la période à laquelle on fait la bouture. Si on fait la bouture d'un coléus en octobre-novembre, il y a peu de chances que ça reprenne parce qu'il faut des conditions pratiquement d'une serre. Si on les fait à la montée de sève, c'est-à-dire à partir du mois de mars, on a en 8-10 jours quelque chose de tout à fait Donc, viable. alors, en 8-10 jours, Oui. on récapitule. On fait notre bouture, nous sommes au mois de mars. Ouais. Nous faisons notre bouture, on coupe sous le nœud, on enlève les feuilles, Oui, hormones de croissance, on plante. 10 jours après, on peut obtenir... Alors, celle-ci est un peu plus vieille. Un petit peu plus vieille, Voilà. mais on aura quelque chose il y aura déjà de des similaire. racines. Oui, on aura Donc, déjà de jeunes racines. De jeunes racines, il suffira, je suppose, de mettre ça dans un contenant un petit peu plus large. Voilà, au fur et à mesure que la plante va se développer, on va la rempoter dans différents pots. Jusqu'à temps d'avoir un produit fini comme celui-ci, Ouais, qu'on pourra présenter. qu'on pourra présenter. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Mais il faut savoir que dans la bouture, le plus difficile, c'est pas de bouturer, c'est de suivre l'évolution de la plante. Et l'arrosage aussi. Et l'arrosage. Donc là, ce sont des plantes qui sont très très fragiles à l'humidité.
donc il ne faut pas un excès d'eau. Il ne faut pas non plus que ça crève de soif, parce qu'une bouture qui crève de soif, eh ben, on a du mal à la réhydrater, c'est compliqué. Et pourquoi le jeune plant développe en priorité ses racines? Tout simplement, c'est pour se développer. Première chose qu'elle va développer, la bouture, c'est son système racinaire, parce que c'est ce qui va lui permettre de grandir. Voilà. Voilà, vous savez tout sur la bouture de Coléus. Sur la bouture de Coléus. Eh ben, je vous remercie. Amis internautes, on se revoit pour une nouvelle vidéo sur du bouturage, mais une nouvelle plante. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.